Alors, nous sommes donc mardi aujourd'hui, 23 Kislev, et nous sommes Daf Yudhet de Yoma Yudhet. Alors, hier, on avait vu donc la Misha qui a dit Masolo Zekene Mezrone Bedin Mekodene Fana Besed Hayom. Alors, on a dit donc, on lui a confié des sages parmi les sages du tribunal rabbinique et qui vont lire devant lui Besed Hayom, c'est-à-dire, on a dit pendant les 7 jours, ils vont lire devant le Kohen Gadol le Seder Hayom, c'est-à-dire donc le déroulement de la journée, tout ce qui est marqué dans Aharemot, un petit peu une sorte de révision, un truc comme ça. Et ils lui disent, on a vu ça dans la Mishnah, il y a marqué, ils lui disent, Monsieur le Kohen Gadol, ils lui disent, relis toi-même avec nous, enfin, pour réviser, de peur que tu aies oublié. Bon, on peut oublier, on en a. Et ou bien de peur que tu n'as pas étudié. Alors c'est là où la Gemara dit, on m'a dit, attends, je veux bien, tu me dis, on lui dit de peur qu'il a oublié, je veux bien. Mais après tu me dis, ou peut-être qu'il n'a pas étudié. Ben, s'il n'a pas étudié, comment il peut être Kohen Gadol? Quelqu'un qui n'a jamais étudié la paracha, il va être Kohen Gadol. Pas systématiquement. De quoi? Et Hakam, donc automatiquement Kohen Gadol. Je n'ai pas compris. Pas le plus Hakam qui devient. Ah si, on a dit en général, on choisit toujours le plus grand Hakam. Ah oui, bien sûr, le plus grand Sadi des Kohanim. Hein? Alors justement, il va parler de... Il va répondre, absolument, il va répondre donc ce deuxième. Donc, elle dit comment? On met un homme, un Kohen Gadol comme cela. Vehatania, voilà la Braïta dit, c'est marqué dans la Torah, Veha Kohen Hagadol Me'ehav. Le Kohen Hagadol parmi ses frères. Et les Haramim ont aidé de ce passouk. Shiye Gadol Me'ehav, Bechoach, Banoi, Bachokma ou Ba'osher. Comme la Torah dit, Veha Kohen Hagadol Me'ehav. Pourquoi on dit Hagadol Me'ehav? En fait, il faut que nous-mêmes, d'accord, on choisisse un Kohen qui soit le plus grand de ses frères, dans la force, dans la beauté, dans la chokma et dans la richesse. Les hachamim de l'époque, c'est les hachamim qui choisissent. Ahidim omrim, d'autres disent, expliquent ce pasuk autrement, et ils disent, minayin shim en lo shehava kohanim mechaddelen oto, tamodomot ve'akohen hagadol mechaddelen mishel ehab. Donc, Ahirim, ils disent comme ça, ils disent, d'où on sait que si le Kohen Gadol n'a pas, par exemple, il n'a pas assez d'argent, oui, que ses frères les Kohanim, mais Gadlim, il lui donne plein d'argent, comme ça, il aura plus, comme ça, ce sera le plus grand de ses frères, parce que justement, le passage qui dit, Kohen Gadol me'ahab, Gaddele ou Meshel Ehab, comment tu vas l'élever, Meshel Ehab à partir donc de bien de ses frères. Donc, ce sont les Kohanim qui vont participer pour le rendre riche. Quoi qu'il en soit, on voit ici que on prend le meilleur dans la chokma. Alors tu me dis ici, on va lui lire les Seder Hayom, de peur qu'il n'a jamais étudié. Ben, s'il n'a jamais étudié, il ne peut être jamais Kohen Gadol. Amar Rav Yosef la Kashia, kan b'mikdash rishon, kan b'mikdash sheni. Rav Yosef dit, c'est vrai, tu as raison, c'est pas une question. Ça, c'est dans le premier Beit Hamidash. Dans le premier Beit Hamidash, on prenait toujours le Kohen Gadol le plus hacham, le plus intelligent, le plus sadique, et ainsi de suite. Par contre, quand B'mikdash Sheni, dans le deuxième Beit Hamikdash, on ne faisait pas ça, malheureusement, puisque on sait qu'à l'époque, les Kohanim Gedolim eux-mêmes achetaient le poste. Comment? Ravasi, il a dit, il y avait une femme qui s'appelait Martha Bat Baitos. Oui, Martha Bat Baitos, cette femme, elle était riche. Elle a payé 3 khabé de dinarés, 2 kraves de dinars. Vous imaginez, elle lui a donné un grand seau, plein de dinars, pour que il nomme son mari, Yoshua Ben Gamla, en tant que Kohen Gadol. Donc tu vois bien que c'était acheté de l'argent. Et donc celui-là, à l'époque, ils auraient pu être des ignorants, effectivement. Non? Je sais pas comment je sais pas comment le roi il savait, mais disons quand quelqu'un il vient et dit voilà, je te donne un truc, tu me fais nommer au ah ben il dit voilà c'est bon, et il voit que la somme elle est assez simple. Il durait un an le poste. Hein? Le poste durait un an. Non, parce qu'il meurt. Comme il meurt, ou au jour même des fois avant, bah ça arrive qu'il meurt avant. Je peux rien. Mais en tout cas, un maximum c'est acquis pour ça va de soi.
Mais il n'est pas bête, lui. Ici qu'il va mourir, pourquoi? Mais s'il est ici qu'il va mourir, pourquoi il va être Kohen Gadol? Il est fou, quoi. Ah, si. Alors, parce que Kippour, le Kohen Gadol n'est pas un vrai tzaddik. Je vous dis, mais si c'était un sadique. Ah, si c'est un tzaddik. Mais comme s'ils achetaient le poste avec l'argent, c'est que c'est pas des tzaddikim. Si c'est un tzaddik, pour qu'il achète. Attends qu'on te choisisse, si c'est terminé. Hein? Voilà. Allez. Après, on a dit dans la Mishnah que la veille de Kippour, le matin, on a dit que dans la Mishnah, on le mettait devant Sha'ar al-Mizrah, la porte d'entrée du Beit HaMikdash, et on faisait passer devant lui Parim ve'elim urvasim, des bœufs, des béliers et des agneaux, pour qu'ils reconnaissent un peu chaque type d'animal pour le lendemain, comme ça au moins il saura faire. La Gemara dit Tana afase'irim. La Gemara dit donc, on enseigne aussi, même les se'irim, les boucs aussi, on faisait passer devant les boucs, comme ça il reconnaît comment c'est, parce qu'il y a aussi le se'ir d'Azazel, le se'ir d'Hachem qui va amener. C'est pas que théorique, quoi. Hein? C'est pas que théorique. Ah, il faut qu'ils les voient un peu, qu'ils reconnaissent un peu le type de la chose. Alors, la Gemara dit Utana didan ma'etaman utana se'irim. Alors, la Gemara dit, et pourquoi dans notre Mishnah on n'a pas marqué les boucs? Pourquoi dans la Mishnah on a marqué seulement les bœufs, les béliers et les agneaux? Pourquoi on n'a pas marqué les boucs? Pourquoi tu rajoutes? Alors, la Gemara répond qu'il dit non, étant donné que le sa'ir, c'est pour pardonner toutes les fautes d'Israël, alors, c'est pas joli qu'on lui montre les boucs. C'est-à-dire que Kohen Gadol, il sait que demain, ben, tu vois, tu as un paquet de péchés là à pardonner. Alors on dit, laisse tomber. On ne montre que les autres. On ne montre pas le bouc qui représente un petit peu, c'est le symbole des péchés d'Israël. Ah, la Gemara dit, dans ce cas-là, le bœuf aussi, c'est pareil. Le bœuf, on dit que le Kohen Gadol, il fait là-bas sur le bœuf vidouille de ses fautes à lui et de la famille de tous les Kohanim. Sur le bouc, Sa'ir, Azazel, il fait pour l'âme Israël. Mais pour le bœuf, il fait vidouille de ses fautes à lui et fautes de toute la famille des Kohanim. C'est pour ça qu'on va dire, alors dans ces cas-là, pourquoi tu lui montres le bœuf? Ben, le bœuf aussi, ça représente des fautes. Hein? Alors la Gemara répond par כיוון דעלה ועלה חב הכהנים הוא דעתי בחב הכהנים מכאן יש דעת במתא מידה ידע עליהם ומהדרדי בתשובה בכל ישראל לא ידע. La Gemara dit le bœuf c'est pas grave. C'est vrai que ça va pardonner la faute de tous ses frères les Kohanim. Mais en général un Kohen Gadol, quand il y a un parmi les Kohanim qui fait des bêtises, on lui fait savoir. Il va lui parler, il va lui faire tchouva. Il a déjà fait tchouva, c'est terminé. Mais les fautes d'Israël, il ne peut pas connaître tout l'âme Israël. Le Kohen Gadol, il connaît sa famille des Kohanim, parce qu'eux, ils servent au Beit HaMikdash. Donc il sait que s'il y a quelqu'un qui fait des bêtises, on va lui rapporter. Comme ça, il le fait faire tchouva. Et donc pour lui, même si le bœuf, il vient pour les fautes des Kohanim, mais en fait, les Kohanim, ils n'ont pas de faute, parce qu'ils ont fait tchouva certainement. Mais pour l'autre, le Sa'ir, c'est pour tous les bénis Israël. Il ne peut pas connaître ce qu'ils font tous les bénis Israël. Alors on dit, dans ces cas-là, on ne lui montre pas le Sa'ir. Amar Ravina Haïn de Amre Enshi. Ravina dit, c'est ce que dit c'était le proverbe que les gens disaient à l'époque. Et balachtir daïla hawe hazé beshoka kameh la tahlif. Il dit, c'était une sorte de proverbe qu'il disait à l'époque, il disait comme ça, si le fils de ta soeur, c'est-à-dire ton neveu, c'était l'officier du roi, si tu le vois marcher dans la rue, ne passe pas devant lui. C'est-à-dire que si ton neveu, c'est un percepteur des impôts, comme il te connaît très bien, ici que tu as des sous, il va venir te réclamer un peu d'argent. Alors ne passe pas à côté. Sinon, il sait que tu es riche, il va te prendre des sous. C'est un peu là aussi la même chose. Kohen Gadol, il connaît ses vrais Kohanim, donc il connaît leurs fautes. Alors, c'est entre parenthèses. Alors on a dit pendant les 7 jours, on lui donnait tout ce qu'il voulait à manger. Vous vous rappelez? Sauf que la veille de Kippour, on a dit donc on réduisait parce qu'après il allait dormir. Tanya Rabbi Yehuda ben Nechousa Omer. Il dit Rabbi Yehuda ben Nechousa. Ma'achilin oto slatot ovetzim kidé les masmiso. Il dit on lui donne à manger de la semoule et des œufs. Pourquoi? Pour que il puisse se vider et qu'il n'aura pas besoin d'aller aux toilettes pendant Kippour. C'est quel jour ça? Hein? Que la veille?
Oui, la veille de Kippour, ça. Les masses messo, ça veut dire. C'est ça. Comme ça, il s'évacue, il vide son ventre. Ça, apparemment, ça fait de la diarrhée. Et comme ça, au moins, le jour de Kippour, il n'aura pas besoin d'aller aux toilettes. Ah, imagine un peu, le jour de Kippour, il te dit j'allais aux toilettes. Il n'a pas marqué. C'est vrai, semoule de farine, je ne sais pas où. Si, ils sont là. Amnoulo, Kolshiken, c'est Atame volé des Himoum. Ils nous dit Hachamim, non, pas du tout. À fortiori, tu vas l'amener, il est des Himoum, c'est-à-dire, il va un petit peu être chaud. Il risque d'avoir des impuretés dans la nuit. Parce que apparemment, les œufs et le solide, ça fait ça. Il parle juste la veille ou pendant la On peut la veille, on peut la veille seulement. La veille. Ouais, la veille. Tania, Sumkos Amad Meshum Rabbi Meir. Sumkos, il dit au nom de Rabbi Meir. En ma'achilin oto, lo avi, ve'amdela lo avavi, ve'yesh omrim af lo yain lavan. Alors, la Gemara va expliquer c'est quoi ce Aleph, Bet, Yud et Avavi. Avi et Avavi sont des initiales. Alors, la Gemara dit comme ça. Avi, lo etrog, le Aleph c'est etrog, le Bet c'est betzim, Yud c'est yain yashan. Et l'autre, qui a rajouté Avavi, a rajouté un autre bête, c'est Etrog Betsem, Bassan Shamen Velo Yainesham. Donc, il dit comme ça, on ne lui donne pas à manger la veille, ni donc Etrog, ni des œufs, ni du vin ancien, du vieux vin. D'accord? Et l'autre, il rajoute aussi, donc, ni Bassar Shamen. Il ne mange pas de la viande grasse. D'accord? Sinon, justement, ça va l'amener à une impureté. Yesh omrim af lo yain lavan. Mais pénéche un lavan, mais vetadam les détomas. Il y en a qui disent aussi que même pas du vin blanc. On ne donne pas du vin blanc parce que le vin blanc, apparemment, ça amène aussi de l'impureté. Tano Rabbanan, hein? Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Zav tolin lo b'ma'achal. B'chol mini ma'achal. Alors, Hachamim enseigne comme ça. Si quelqu'un, vous savez qu'à l'époque, quand quelqu'un il avait un écoulement, donc il était impur pendant 7 jours. Donc un jour ou, 3, ou 7 jours s'il a vu une fois, 2 fois ou 3 fois. Et on dit là-bas, c'est marqué dans la Torah, ça, il faut que ça vienne de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une cause qui a amené cet écoulement. S'il y a une raison, par exemple, si quelqu'un il a marché beaucoup, il a fait beaucoup de routes, ou bien il a mangé beaucoup, dans ce cas-là, il n'est pas impur. C'est une raison donc, dont dépend cette chose-là. C'est pour ça qu'il dit Zav, tournez-le b'ma'achal v'chol mini ma'achal. Donc, si on sait qu'il a fait un très grand repas la veille, on sait qu'il a beaucoup mangé, que le lendemain après il a donc un écoulement, tout ça, on ne dit pas qu'il est impur. C'est pas une impureté, ça c'est à cause de ça. Donc c'est un lien avec ce qu'il a mangé, et donc c'est pas du tout la même chose. S'il a marché aussi. Oui, s'il a fait beaucoup de route. Donc c'est une parenthèse. Alors, maintenant, El Azab ben Pinhas, Omer Meshom Rabbi Yehuda ben Betera. Parce qu'on a parlé donc justement que ces choses-là, ça amène des écoulements. Alors, dit, voilà, tu sais que si ça vient de là, bon, donc c'est pas ça la Touma. Non, pour le Kohen, c'est pas pareil. Le Kohen Gadol, c'est même s'il a un truc comme ça, hein, il peut pas servir dans le Beth Amikdash de toute façon. Ah, même le Kohen Gadol est impur alors. Oui, parce que... Ça arrive pour n'importe quelle raison. Non, parce que lui, il dit, il n'est pas tamé tomat shiva. Il n'a pas 7 jours d'impureté. Mais apparemment, un jour, il a un minimum. Le jour où il voit ça, il fait le mikveh le soir, après c'est terminé. Donc, quand il s'il voit ça, de toute façon, il ne pourra pas travailler. Voilà. Alors, donc, El Azab ben Pinhas, même Meshom Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, il dit comme ça. En ma'achilin oto lo harvi, velo ravam, velo kol devadim abivim les détomas. Donc lui aussi il va nous rajouter certaines choses qu'il sait que ça peut provoquer des impuretés. C'est hagvi. Donc c'est quoi hagvi? Het, c'est halav. Gimel, c'est gvina. Bet, on a déjà vu, c'est le betza, l'œuf. Yud, c'est yain. Mais le gavam, gavam c'est gimel, c'est megrisin chez le poule. C'est-à-dire ce sont des fèves concassées. On lui donne un concentré de fèves concassées. Et bet, c'est le bassar chamen, on a déjà vu. Ou même c'est mourias. Mourias, c'est la graisse de poisson. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on évite de donner à un Kohen Gadol la veille pour ne pas justement qu'il ait des impuretés pendant le jour de Kippour. Donc de là, on apprend que nous aussi, on doit faire attention pour cela. Mais il avait un saumon. Pardon? Il avait un saumon. Évidemment. Il faisait le même processus alors.
C'est ce que j'allais dire. Non, le second, il n'est pas préparé. Le second, il n'est pas préparé pendant 7 jours, ça c'est sûr, on a dit non. Pas non. Pas non. Non. Il y a marqué un seul Kohen Gadol, on isole pendant 7 jours, on le prépare. L'autre, il doit faire attention de lui-même, sachant qu'il pourrait être apte à servir, mais c'est sûr qu'il doit savoir un minimum. On va pas... Si on forme le Kohen Gadol, le deuxième, il est plus Non, non. En général, Il n'a pas les bases. regarde, en général, un Kohen Gadol, un Kohen normal, il est de service. Celui qu'on va nommer, enfin, celui qu'on met dans le poste de remplaçant éventuel. Lui, il fait partie des 24 groupes des Kohanim qui travaillent toutes les semaines. Donc, il connaît très bien ce que c'est un bœuf, un agneau, un bélier. Et le Kohen Gadol aussi. Non, le Kohen Gadol, il peut ne pas travailler pendant toute l'année. S'il est à la yeshiva, mais il va étudier à la yeshiva, s'ils sont bons de ça. Hanemot, il connaît, c'est des choses simples, ça. Non, on va pas, sinon il n'y a pas de fin après. Non, Mais il a dû bosser. Il a de remplaçant. Non, 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 on n'a jamais, on n'a pas dit ça. La Mishnah n'a pas dit ça. On a dit que le Kohen Gadol, on le prend comme ça. L'autre remplaçant, on le met remplaçant. C'est vrai. Mais après, s'il est pendant 3 ans, il n'a pas travaillé. Pendant 1 an, il n'a pas vu un bœuf, un agneau, un truc. Il faut bien qu'il le voie une fois. Allez. Ah. Et on a dit, donc, on ne lui donne pas tout autre aliment qui peut amener à une impureté. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu rajoutes encore? Quand il dit, et pas autre chose. Quoi autre chose? Il dit, il dit, c'est pour inclure ce que les Hachamim ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Hachamim? Il y a 5 choses qui peuvent amener l'homme à l'impureté. C'est quoi ces 5 choses? Elohen, Hashum, l'ail. Donc il ne mangera pas de l'ail. Ve'ashahalaim, c'est les cressins. Halag le goat, il a dit c'est des poulpes. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas des. C'est pas les. Mais non, c'est pas ça. Mais non, je sais pas. Rachid a dit poulpe. Je sais pas ce que c'est. Alors peut-être qu'on peut le voir ici. Je sais pas. Allez, allez, c'est bon. Allez, on va pas ce que c'est le truc, c'est de mes détails. Vea Betsim, donc ça on le sait déjà. Vea Gadgir. Vea Gadgir, alors là aussi, il dit donc c'est une plante. D'accord? Il dit. Ah, on en a parlé déjà. Il rajoute encore cela. Non, ça c'est les 5 choses que les Hachamim m'ont dit en plus. Je ne sais pas. C'est quoi? Je sais pas. Ah non, 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 ça n'a rien à voir ça. Non, non. Ça n'a rien à voir. Ça c'est un mot, un nom propre ça. Alors la Gemara dit. Puisqu'on a parlé de Gargir, il y a un passage qui dit comme ça, c'est marqué dans le Navi Melachim. Il est sorti dans le champ pour aller cueillir des orot. Et on dit qu'est-ce que c'est orot? Tana Mishime de Rabbi Meir, c'est Gargir. C'est ça le Gargir. Pourquoi on l'appelle orot? Amar Rabbi Yochanan, lama naqra sheman orot, shemeirot et ha'inayim. Parce que donc ça éclaire les yeux. Ça, c'est bon pour les yeux. Voilà. Ce gargir, je ne sais pas ce que c'est. C'est une herbe, c'est une plante, je ne sais pas ce que c'est. Amar Abuna. Gargir, Rabuna, il dit comme ça, si on peut le manger, c'est bien de le manger, ça fait du bien aux yeux. Et si on ne peut pas le manger, on peut même le passer devant ses yeux. On le frotte, on passe devant les yeux, ça fait du bien aussi. Amar Papa. Begargir, Ramasana. Il dit, papa, quand est-ce qu'on a dit que ça c'est bon ce gargir là? C'est quand il est masanana, c'est-à-dire quand il est à la frontière, c'est-à-dire quand il est planté sur le bord du champ, c'est-à-dire à côté il n'y a pas d'autres plantes. C'est pour dire qu'il faut qu'il puisse bien boire de la terre, que donc la terre elle soit assez bonne, assez forte, et donc il n'y a que lui pour qu'il pousse bien et il fait du bien. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Il a dit Rav Gidal au nom de Rav. Arsenaï, quand on est invité chez quelqu'un, lo yochal betsim, on ne mange pas des œufs. Pourquoi? Parce que les œufs, ça peut amener des écoulements dans la nuit. Et après, si tu dors chez lui, ben, il va y avoir des choses sur le drap, et après, c'est un peu moche, d'accord? Velo yishan betaleto sheba ala bayt.
Et il ne dort pas avec les draps du Baal Habayit aussi, c'est pareil. Parce que sinon, ben, s'il va se salir dans la nuit, ben, quand la femme elle va récupérer les choses, on parle d'un invité là. Là, la Gemara dit comme ça. Qui maqla li datshish, machris man havia leoma. Rav, quand il est arrivé donc à une ville qui s'appelait Darshish, il déclarait là-bas, quelle femme veut se marier avec moi pour un jour. Comme ça, il ne reste pas sans femme. Rav, il fait comme ça. Rav Nachman, kad maqla li Sheikh Hansib, machris man havia leoma. Rav Nachman aussi, il faisait la même chose. Il arrivait à Sheikh Hansib, il dit, quelle femme voudrait se marier avec moi pour un jour. Ça veut dire, lui, il devait rester là-bas un jour, il doit dormir un soir. Donc, il voulait donc au moins qu'il n'y ait pas de choses, de mauvaises pensées, un truc comme ça. Il est une femme. Alors, là, moi, elle pose une question. Chut. Comment tu dis que ces rabbinim, ils faisaient comme ça? שמזדהו זה והכנסי אחותו וממלא כל העולם כולו ממזרות וזה נאמר דומה להזמן. Il dit comme ça. Comment ils peuvent faire ce genre de choses? Imagine, il va dans cette ville, il se marie avec une femme, après il va voyager et un enfant qui naît. Il va dans une autre ville, il prend une autre femme, il y a un enfant qui naît, il s'en va. Imagine que ça c'est un garçon et ça c'est une fille. Quand ils vont grandir, ils vont se marier entre eux. Ben, c'est frères et sœurs. Après ils vont donner des mêmes zérim. Et alors, c'est grave. Alors, comment ces rabbanim ils faisaient comme ça hein? Non, il n'y a pas marqué ça. Amri Rabbanan. Pardon, Amri, on répond. Rabbanan, kalait lehu. Quand c'est à Hacham, les enfants, ils sont connus. On dit ça, c'est le fils de tel Rav. Donc, il ne pourra jamais se mélanger. Quand il y a un enfant qui naît, on dit celui-là, oh, c'est le fils de tel Rav. Ça, c'est la fille de tel Rav. Donc, on les connaît de le... Ils ne se marient pas. Le fils de Rav, le même père, comment ils se marient ensemble? Mais non, justement, quand on dit le fils de tel Rav, ils le connaissent. Et ça, la femme a dit, ça c'est le fils de Rav. L'autre c'est le fils de Rav Nachman. Bah, évidemment, les gens ils savent que c'est. Depuis en bébé, on sait qu'il a une étiquette celui-là. C'est le fils de tel rabbin. Non, il n'y a pas marqué ça. Alors. Où tu vois ça? Ah, elle est restée comme ça, elle ne pouvait pas se marier après? Non, peut-être qu'il a divorcé aussi, si elle veut se marier après. Alors, la Gemara dit malgré tout. La Gemara dit comment ils peuvent faire comme ça? La Gemara dit comme ça. On sait, nous, quand quelqu'un, par exemple, il veut se marier avec une fille. Par exemple, on lui propose une fille maintenant, aujourd'hui. Il ne peut jamais se marier demain ou après-demain. Parce que quand on demande à une fille de se marier, elle est obligée de compter Shiv'an Iqim avant le mariage. Parce qu'on a peur qu'elle ait eu donc un discernement par le désir du mariage de la personne. Alors eux aussi, comment ils peuvent aller en un jour, demander à une femme, tu te maries avec moi, mais il faut qu'elle se prépare pendant 7 jours. C'est assourd. Comment tu prépares? Lui, il vient à l'avant. Non, mais même si... Ah, et même si elle est veuve. Même si elle est veuve. Toute femme... Ah, qu'elle n'est pas jeune non plus. Ah oui, dans ces cas-là, il n'y a pas d'enfant. Dans ces cas-là, il n'y a aucune crainte. Nous, on a dit qu'il y a le problème d'enfant. Si elle est fertile, elle peut être nida. Si elle est fertile, si elle peut avoir des enfants, c'est qu'elle peut être nida. Et alors, c'est la femme qui compte, c'est pas le rabbin. Oui, mais peut-être qu'elle aussi, elle a un certain âge. Mais si elle a un certain âge, elle ne peut pas avoir d'enfant. Si elle est ménopausée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Dans ces cas-là, il n'y a plus de problème. On parle des enfants, nous. Ici, on parle que comment on fait avec les enfants. C'est qu'elle est encore jeune. Hein? C'est ce qu'il va dire. C'est pas une annonce. Lui-même, il envoie faire un chaléa. Alors, la banane, Odoé, Havo, Modro, le Ho, Meked. Havo, Mekad, Bimshad, Ishloha. Allez, messieurs, s'il vous plaît, allez. Il dit, l'agma, non, voilà, il va.
La Gemara dit, les Hachamim, ils envoient déjà quelqu'un avant pour être Mekadeshota une semaine à l'avance, et le temps qu'elle se prépare, et après quand il vient, alors donc elle était hora, pas de problème. Ça c'est donc une explication. Maintenant, chut. La Gemara dit, Yahudihu havum yahdilhu. Les filles chez nous, mais chez le pas de Bessalo, les méchants ne pas de Bessalo. S'il vous plaît. La Gemara dit, on peut répondre aussi qu'en vérité, c'est pas qu'ils allaient avec elle carrément la relation. Ils faisaient Kedushin à une femme, juste pour l'avoir à la maison, parce que Hachamim dit c'est différent quand quelqu'un il a du pain à manger ou il n'a pas du pain à manger, c'est une image. Quand quelqu'un il a du pain à manger, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand il n'a pas de manger, donc c'est là où il y a un problème. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que l'homme, comment un homme il peut être avec sa femme quand elle est née à la maison, un nouveau marié. Par exemple, regardez, quand un monsieur il s'est marié, d'accord? Bon, il a consommé son mariage, 2-3 semaines plus tard, quand la femme elle est nida, elle est toute neuve devant lui. Et il peut quand même rester avec elle dans la maison seul. Et pourquoi tu ne crains pas peut-être qu'il peut... Parce que c'est sa femme. D'accord, c'est sa femme. Et il a déjà ce qu'on appelle pas de Bessalo. Il a déjà du pain, donc il dit, bon, ça ne sera pas maintenant, ça sera après-demain. Mais si le hatan, avant même d'avoir consommé la relation, la femme elle est devenue nida, il n'a pas le droit de dormir avec sa femme seule dans la maison. C'est-à-dire, ça existe, ce qu'on appelle Hubat Nida. Ça peut exister, c'est exceptionnel, ça peut exister. Que la femme, le soir du mariage, elle est Nida encore, et donc elle ne peut pas avoir de relation avec son mari. Donc après la soirée, ils sont obligés d'entrer à la maison, mais il y a quelqu'un à la maison. Donc c'est pas... d'accord. Donc c'est ça la différence. Il a du pain ou il n'a pas du pain. Mais quand on sait quelque chose qui est péché, donc ce que vous avez dit, le cochon, je ne peux pas manger. Oui, mais c'est pas pareil ici. Il y a un problème de harayot ici. Un homme, il n'a jamais vu une femme. Tu le mets avec une femme seule. Il peut faire des bêtises. Oui, mais quand tu sais, c'est facile de dire quand tu sais. Pourquoi les haramim ont interdit le yihoud aujourd'hui? Enfin, le fait de s'isoler avec une femme. Parce que justement, ça peut amener ça. Non, il n'y a pas plus faible. Devant le harayot, il n'y a pas de fort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain, et ainsi de suite. Oh, mais voilà, justement. Allez, nouvelle Mishnah. Matnetin. Allez. Alors, on a fini maintenant. Chut. Quand on arrive à la veille de Kippour, les sages du tribunal rabbinique, ils ont fini leur mission. Ils confient le Kohen Gadol aux sages des Kohanim. C'est-à-dire donc les sages Kohanim. On va dire un peu les préposés pour les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils font avec? Il l'amène là-bas dans Bet Avtinas, c'est là où il va faire, là où on fait les Ktoret. Bet Avtinas, ils font les Ktoret. Pourquoi il l'amène là-bas? Ils vont faire jurer le Kohen Gadol. Ils vont le faire jurer pourquoi? Il dit parce que, rappelez-vous, on en a parlé déjà avant de ça. Nous, on sait que la Torah, elle dit que quand le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il rentre avec, à droite et à gauche, une main avec les braises, le feu, et une main avec les encens. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, et c'est devant le Kodesh HaKodashim, dedans, qu'il mélange les deux, et ça fait la fumée. Hein? Jour de Kippour. Dans le cercle, on va le voir. C'est dans la journée, de toute façon, c'est un ordre, un après l'autre. Il rentre une seule fois? Non, il rentre une fois pour mettre les Ktoret, il rentre une deuxième fois pour verser du sang, une troisième fois pour verser du sang, et une quatrième fois, je crois aussi, pour verser le mélange. On va le voir dans l'ordre. Et une dernière fois pour récupérer ce qu'il a mis les 4 ou 5, je ne me rappelle pas. Il reste quoi, une minute? Ah oui, il reste une seconde, il sort, ça c'est sûr. Quand on dit qu'il mourait, son dernier. Ah non, il peut manger le premier. Même premier. Ah, bien sûr. S'il n'a pas le mérite de rentrer dedans, il ne rentre pas. Alors les Sédokim, les Sadducéens, eux, ils disaient non. Il faut faire le mélange dehors, tu fais le mélange sans ton truc, ça fait de la fumée, et après tu rentres avec dans le Kodesh HaKodashim. Or, quand le Kohen Gadol il est là-bas, il n'y a personne qui le voit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le font jurer, ce qu'il dit ici, et pour qu'il fasse exactement, parce qu'eux ils ne le voient pas, personne ne le voit.
Fais ce qu'on t'a dit, ne fais pas comme les Saddukim, parce que nous on ne te voit pas. Il risque de se dire en mouche. Hein? Il fait Bien sûr. inverse. Il risque de se dire. Bon, en tout cas, les Kohanim n'ont pas envie d'avoir un mahbout dans le genre de kippur, tu comprends? On veut quelqu'un de potable. Et on le forme pour tout ça ou pas? Ça, c'est. Bon, peut-être on va le voir. Ils vont nous montrer comment on fait. On va lui montrer toutes choses. Veneftero. Allez, allez. Veneftero ve'alchou lahem ve'amru lo. Allez, écoutez bien ce que dit la Mishnah. Donc, les Kohanim, donc, ils le font jurer. Et ils lui disent Ici, Kohen Gadol, mon Seigneur Kohen Gadol. Anu sohei bedin ve'ata sohen. Nous, on est les sohem des bedin. Nous sommes les missionnaires donc, du bedin. Et toi, tu es notre shaliach. Vous shliach bedin. Et tu es aussi le shaliach de bedin. Mashbi'in anu alecha b'mish sheken shemo babet hazeh. On te fait jurer par celui qui a fait résider sa shekhinah dans sa maison, donc par Hachem, shelo teshaneh davan mekol ma she'amarnu lecha. De ne rien changer de ce qu'on t'a appris. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on amène là-bas devant les encens, parce que c'est là où c'est les encens qui posent problème. Alors la Mishnah raconte, alors lui, il va se mettre à pleurer, parce qu'on l'a accusé, comme ça entre parenthèses, et eux, ils se mettent à pleurer parce qu'ils l'ont accusé, quand même, c'est un Kohen Gadol devant toi, c'est pas n'importe quoi, d'accord? On va accueillir, on a demandé de jurer. Voilà, c'est comme si moi je te dis, écoute, ne fais pas des péchés ce soir. C'est pas beau. Voilà. Maintenant, donc tout ça c'est la veille de Kippour. Maintenant, la Mishnah elle dit, dans la nuit de Kippour, il n'y a pas de service. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit rester réveillé. Ima hacham doresh. S'il est hacham, ben il fait des drachot toute la nuit, il fait des drachot. Le Kohen Gadol, il parle avec les Kohanim, qui sont autour de lui. Bon, les Kohanim, ils peuvent dormir, ils font des relais. Mais lui, il est obligé d'être réveillé. V'im lav, si maintenant il ne sait pas faire des drachot, il ne sait pas dire, Talmidei Chachamim dosem lefana. Ben, il y a des Talmidei Chachamim qui viennent, ils font des halachot, des drachot. C'est pas un Talmid Chacham, forcément, le Kohen Gadol? Si, forcément, c'est un Talmidei Chacham. Mais bon, il y a des Talmidei Chachamim qui ne peuvent pas faire des drachot, ils ne peuvent pas, enfin, je ne sais pas. Si maintenant il sait lire, ben il n'a qu'à lire dans les Sfarim, un peu les histoires de, comment on va dire, on va voir maintenant ce que c'est qu'il lit. Sinon, ben, il y a d'autres hachamim qui viennent étudier devant lui. Qu'est-ce qu'on lit devant lui? Qu'est-ce qu'on lit? Iyov, le livre de Iyov, Ezra, le livre de Ezra, ou Devrei Hayamim, et Devrei Hayamim. Parce que ce sont des livres qui, bon, Rachid dit, donc qui attirent un peu l'attention de la personne et donc il peut rester réveillé. Le tout, c'est de le maintenir réveillé pendant toute la nuit. C'est pour ça qu'on a besoin de l'intéresser. Zecharia ben Kavutal Omer, ce Hacham celui-là, il dit, moi, Daniel. Il dit, plusieurs fois j'ai lu devant le Kohen Gadol dans le livre de Daniel. C'est... Remarque. Mala, Tana, l'Elamedo Hafina. On m'a dit, pourquoi on a amené devant, dans la bête Aftinas là-bas, quand on a dit, on a monté là-bas, on fabrique les Ktoret, si c'est pour le faire jurer, on pouvait le faire jurer ailleurs. Pourquoi on a amené là-bas? On m'a dit, en vérité, non. Parce que là-bas, on va lui apprendre comment on fait Hafina. Hafina, comment on fait la... Hafina, c'est-à-dire comment on prend les encens. Parce que lui, on lui présente une bassine avec des encens. Il doit prendre avec sa main. On va voir, parce que tu ne peux pas prendre comme ça, tu ne peux pas prendre comme ça. On va voir comment il faut faire la Hafina. Comment on prend la semoule, là? Non, ça c'est la Khmissa, ça n'a rien à voir. Ça c'est Hafina. Hofen, c'est comme ça, c'est toute la main. D'accord? Mais le Hofnav. Alors on va voir comment il faut faire avec les deux mains. Tout ça, on va le voir après. Mais pour l'instant, on te dit voilà pourquoi on l'amène là-bas, justement pour que le Kohen Gadol, il apprenne comment on fait donc la Hafina. Amar Rapapa, il dit Rapapa. C'était le Shachot Ayulu le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait deux salles. Comme on avait vu. Ahad l'Ishkat Patadin. Donc ça, c'est l'Ishkat Patadin, c'est là où il a passé les 7 jours. D'accord? Pour s'isoler donc pendant les 7 jours avant Kippour. Ahad l'Ishkat Betaftinas. Et une qui s'appelle l'Ishkat Betaftinas. C'est là où justement il apprend à faire la Hafina. On lui apprend à faire la Hafina. Ahad Basavon ve Ahad Badarom. Une allait au nord, l'autre allait au sud. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Shisha leshachot ayu ba'azara.
Shesh les shachot, c'est féminin. Il y avait 6 salles dans la cour du Beth Amikdash. Shosha basavon, shalosh basavon et shalosh badarom. Donc il y avait 3 salles côté nord et 3 salles côté sud. Alors ceux qui ont les photos, vous vous rappelez Hazarat Nashim avec les 4 trucs. Après maintenant on rentre dedans dans la Hazara carrément donc du Beth Amikdash. Donc côté droit et côté gauche. Le côté droit en entrant c'est le côté nord. Là-bas on te dit il y a 3 salles différentes. Et le côté gauche et le côté sud. Là aussi il y a 3 salles différentes. Tu as montré ici Voilà. Voilà, vous les voyez là-bas les photos, il y a 3 salles, voilà, c'est facile, c'est des choses simples. Alors, il va nous expliquer à quoi servent ces 3 salles de chaque côté. Alors, chez Badarom d'abord, celles qui sont côté sud. Donc, à ma gauche, il y a l'Ishkat Amelah, l'Ishkat Parva, l'Ishkat Madihin. Alors, c'est quoi ça hein bon, il y a des choses faciles, d'autres moins. L'Ishkat Amelah, la salle du sel, comme son nom l'indique. C'est là où on y dépose le sel. C'est là-bas où on déposait le sel pour les korbanot, parce que le korban, dans tous les korbanot, il fallait mettre du sel, donc on prendrait du sel de là-bas. Voilà, c'est là-bas, voilà, c'est les 2 photos en bas là-bas. C'est ça, c'est ça. C'est ça. L'Ishkat Parva. C'est quoi la Parva? C'est là-bas où on faisait, quand il y a la peau des agneaux, des korbanot, ben non. On est on met du sel là-bas pour les mettre conservés comme ça. Après on les utilise. Et au-dessus de cette salle, vous avez vu dans la photo, il y a un truc en haut. C'est là-bas où il y a la salle du mikvé du Kohen Gadol de Kippour. D'accord? Ça c'est le mikvé de Kohen Gadol à Kippour. Spécialement fait que pour Kippour. Apparemment, oui. Parce que le Kohen Gadol, non. Le Kohen Gadol, il fait 5 tefillah le jour de Kippour. On va les voir. Hein? L'Ishkat Amadihin, allez, messieurs. Après, l'Ishkat Amadihin, c'est quoi l'Ishkat Amadihin? Comme son nom l'indique là aussi, Sham Ayom Madihin Kraveh Kadashim. Là-bas, on lavait les entrailles, les doigts, là, tout ça. D'accord? Les entrailles des animaux, donc des korbanot, on les lavait là-bas. Au Misham, Messibba Ola, les gags Beta Parva. Là-bas, tu as comme une sorte d'étage qui va arriver. En fait, c'est des escaliers comment on appelle en colimaçon qui montent jusqu'à Beta Parva, là où il y avait le Kohen Gadol qui faisait la tefila. Voilà donc les 3 salles côté sud. Maintenant, Shalosh et Bassafon, dans le nord, il y avait encore 3 autres. C'est quoi ces 3-là? L'Ishkat Ha'etz, l'Ishkat Gola, l'Ishkat Gazit. Bon, l'Ishkat Ha'etz, ça, donc, il dit la Gemara comme ça. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, rappelez-vous, il a dit comme ça, Shachachti Mahatam Shameshet. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, moi j'ai oublié donc à quoi elle servait cette l'Ishkat Ha'etz. Il vient Abba Shaul Omer, l'Ishkat Kohen Gadol Haïta Achodesh Tehen, Virar Shloshtan Shavé. Il dit, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat, il a dit ça c'est l'Ishkat Kohen Gadol, il était derrière ces 2-là. Ils avaient tous les 3 le même toit. C'est pas comme tout à l'heure on avait un mikvé qui était au-dessus. Là c'est un toit uniforme pour toutes les 3 salles. Il n'a pas dit. Hein? Bah oui. On a dit. Non, Parétrin, c'est pas le bois, monsieur. Bah voilà, c'est ça. Non. Bah oui, c'est. Quand tu lui dis l'Ishkat Ha'etz, parce que lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, je ne sais pas ce que c'est. Abba Shaul, il dit, c'est l'Ishkat Kohen Gadol, c'est ça, l'Ishkat Parétrin, c'est celle-là. Oui, Abba Shaul, il dit, ouais. D'accord. Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, je ne me rappelle pas à quoi elle servait cette l'Ishkat Ha'etz. Il vient Abba Shaul, lui dit, mais non, c'est l'Ishkat du Kohen Gadol, c'est là où le Kohen Gadol est isolé pendant 7 jours, c'est l'Ishkat Parétrin qu'on appelle ça. L'Ishkat Gola, allez, on finit, messieurs, s'il vous plaît, vous arrêtez de parler, ça fatigue. L'Ishkat Gola, Shamaya, Bora Gola. L'Ishkat Gola, on appelle ça la salle des exilés. Pourquoi de l'exil? C'est là-bas où on a creusé un puits qui donc donne de l'eau, et de là-bas on puisait de l'eau pour donner à tous ceux qui viennent donc, pour les Shalosh Regalim, pour les juifs qui viennent dans la Hazara, on leur donne à boire.
On a déjà vu en haut. Dans le côté sud, pas nord. On a vu tout à l'heure. Enfin, l'Ishkat Agazit. C'est quoi l'Ishkat Agazit? Shesham Ayo Sanhedrin Shel Israël Yoshevet Udan Kohanim. Et bien, c'est là-bas où il y a le tribunal, le grand tribunal rabbinique d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit. C'est là-bas, le grand tribunal. Il est donc dans une salle côté nord. Et la Gemara raconte, dit parce que c'est cette, comment on appelle ça, cette l'Ishkat Gazit, il y avait là-bas le tribunal, donc le grand tribunal donc rabbinique. Pourquoi il siégeait là-bas dans le Beth Amikdash? Justement pour vérifier la validité des Kohanim. Donc chaque Kohen qui est valable, qui n'est pas tamé, qui n'est pas pasoul, il lui dit voilà, tu peux aller servir. Et celui qui est, donc il y a un problème, il dit monsieur, toi tu t'en vas. C'est ce que dit la Gemara ici. Ben, elle fait une enquête. D'où tu viens, ton identité, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tu as fait ça? Il lui pose des questions. Ben, voilà ce qu'il dit. S'il trouve quelqu'un qui a un défaut, alors qu'est-ce qu'il fait? Et donc la Gemara dit, celui chez qui on a trouvé un pisoul, un défaut, il s'habillait en noir, évidemment, il sort du Beth Amikdash. Il rentre chez lui, parce qu'il ne peut pas travailler. Bah oui. Maintenant, allez. Et celui chez qui on ne trouve pas de défaut, donc il est apte à travailler, à aller servir au Beth Amikdash. Au contraire, il va lui, au contraire, il va s'habiller en blanc, et il entre dans la cour du Beth Amikdash pour aller servir, comme donc dans le groupe avec qui il est venu, évidemment, chacun avec son groupe. Donc, ça c'est Ahad. Alors, rappelez-vous, ça c'est ce qu'on a vu au début. On a dit le Kohen Gadol, il avait deux salles. Une, l'Ishkat Ahad, Ahad l'Ishkat Badadim, Ahad Badadim, Ahad Basafon, Ahad Badarom. Jusqu'à présent, on a vu Ahad Basafon. Ça c'est la salle qui était côté nord. Parce que on a dit, nous, il y avait 6 salles dans la côte du Beth Amikdash, 3 côté nord et 3 côté sud. Et là, on nous apprend que c'est celle qui était du côté nord, qui appartenait au Kohen Gadol, puisqu'on a dit que Panhedrin, elle était côté nord. D'accord? Maintenant, la Gemara va nous enseigner Ahad Badarom, une qui était côté sud. On n'avait pas vu les 3 côté sud déjà? Non, parce que, oui, on a vu les 3, mais là, nous, on veut savoir. Laquelle appartient au Kohen? Non. On veut savoir, quand Rapapa il a dit, il y avait 2 salles qui appartenaient au Kohen Gadol, qui étaient réservées pour le Kohen Gadol. Une, l'Ishkat Panhedrin, qu'on a vu maintenant, avec l'Ishkat Haaretz, et l'autre, c'est l'Ishkat Bet Avtinas. L'Ishkat Bet Avtinas, on n'a pas vu ça encore. Là, on a vu, voilà, on a vu celle du Kohen Gadol, elle faisait partie de ces 6 salles. 3, ils étaient au nord, 3 au sud. Elles étaient regroupées les 3 en même temps, comme on l'avait vu dans le coin des photos. Maintenant, il y a une autre qui est donc le côté sud, qui est la salle de Bet Avtinas, on faisait lectoret. Et donc, c'est celle dont on parlera. On n'a pas encore vu, c'est celle qu'on va parler après Be'ezrat Hashem. D'accord?